Vos clients sont la meilleure agence de publicité que vous pourrez jamais trouver. Vous en doutez? Alors on va voir tout de suite pourquoi les avis clients sont essentiels pour votre business. Bonjour, je suis Frédéric Epler, fondateur de Faciologie.com. J'ai créé cette chaîne pour vous parler stratégie, marketing, immobilier et vous aider à tirer le meilleur parti de vos actions de prospection. Aujourd'hui, on va parler des fameux avis clients. Je dis fameux parce que ces recommandations laissées par les consommateurs, elles sont partout, quel que soit le domaine d'activité. On consulte des avis pour choisir un restaurant, pour acheter un aspirateur, pour réserver une chambre d'hôtel et même pour évaluer un médecin. Forcément, ces avis clients vont donc influer sur l'activité d'une entreprise et sur ses résultats. Dans l'immobilier, ça marche exactement de la même façon. Les vendeurs et les acheteurs qui voudraient prendre contact avec un professionnel de l'immobilier vont aller regarder sur Internet ce que d'autres pensent de lui et afin de se faire un premier avis. Et ils vont le faire avec d'autant plus de soin qu'il s'agit du projet le plus important de leur vie et qu'il n'est pas question de le confier à n'importe qui. Cette habitude, vous ne pouvez pas l'ignorer. Vos clients vont consulter des avis à votre sujet et ils vont le faire que vous le vouliez ou non. Mais vous pouvez aussi utiliser ce comportement à votre avantage et on va voir comment. Cette vidéo est la première d'une série dédiée aux avis clients dans l'immobilier. On va d'abord analyser leur importance et découvrir ce qu'on peut en faire. Puis on verra comment récolter des commentaires de clients et comment les gérer de la meilleure façon, y compris lorsqu'ils sont négatifs. Allez, c'est parti! La première chose à avoir en tête à propos des avis clients, c'est le rôle qu'ils jouent dans la réputation d'une entreprise. La réputation, pour un professionnel de l'immobilier, c'est un actif à part entière. C'est même son actif le plus important puisqu'il influe sur la façon dont elle est perçue par le public. La réputation, c'est ce qui permet à une enseigne d'être leader sur son secteur depuis plusieurs décennies alors qu'elle fait peu de publicité et qu'elle ne court pas après l'innovation. Grâce à la puissance du bouche à oreille. Comprenez bien une chose, il n'existe pas de recommandation plus efficace que celle de vos clients. Personne ne parle mieux de vos services, de votre accompagnement que ceux qui en ont profité. Vous pouvez crier sur tous les toits que vous êtes le meilleur du quartier sans attirer l'attention de personne. Mais si ce sont les clients eux-mêmes qui disent haut et fort que vous êtes la meilleure agence ou mandataire immobilier, et bien là, ça change tout. J'en viens à ce que je vous disais tout au début de cette vidéo. Vos clients sont votre meilleure agence de pub. Et quand on sait que 87% des Français consultent des avis clients avant de réaliser un achat, vous comprenez pourquoi il a tout intérêt à jouer sur ce levier de notoriété. Les avis clients donnent des boosts de notoriété. Maintenant, que se passe-t-il si vous parvenez à contrôler les commentaires laissés par vos clients, par exemple en les relayant sur différents supports comme votre site internet ou des prospectus? Eh bien, en fait, en faisant cela, vous transformez ces avis en un véritable levier marketing, c'est-à-dire que vous allez les utiliser pour générer des contacts et des rendez-vous. La raison pour laquelle ça marche, c'est parce que ces avis clients sont des contenus qui valorisent votre expertise immobilière, mais avec un avantage supplémentaire, ils sont produits par des personnes extérieures à votre agence ou votre réseau et donc ils sont plus neutres. Comme on l'a vu à l'instant auparavant, ce que disent les tiers a plus d'impact sur les prospects que tous ceux que vous pourriez dire vous-même. On estime qu'environ 7 personnes sur 10 font confiance aux avis laissés par des clients immobiliers lorsqu'ils mettent en place leur propre projet. Ce sont les résultats d'un sondage qui date un peu, 2018, alors il y a toutes les chances que cette moyenne ait encore augmenté depuis lors. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir capitaliser sur des feedbacks de vos clients pour convaincre vos prospects de vous faire confiance. Par exemple, en lançant une campagne marketing qui met en avant les avis postés par des vendeurs dont les projets correspondent à ceux des prospects que vous ciblez. Imaginons, vous cherchez à rentrer plus de mandats pour un certain type de projet, par exemple de l'achat-revente. Vous allez puiser dans votre stock d'avis et valoriser ceux qui proviennent de clients pour lesquels vous avez pris en charge un double projet de vente et d'achat. De cette manière, vos prospects vont trouver dans ces avis des réponses concrètes à leurs problématiques et se dire décidément, pour leur projet, c'est vous qui êtes le mieux placé. Et là, vous dites merci à vos anciens clients. Il y a encore un autre moyen pour faire des avis clients, un véritable levier marketing. Vous pouvez les mobiliser pour gagner en visibilité sur le web. Là où c'est intéressant,
c'est que ça fonctionne aussi bien pour les moteurs de recherche que pour les portails d'annonces. Sur Google par exemple, les commentaires postés par les utilisateurs sont mis en avant par le biais des fiches Google My Business. Si vous tapez le nom de votre pizzeria préférée, vous allez voir apparaître sa fiche avec des photos, des boutons pour réaliser différentes actions et une note moyenne représentée par un chiffre noté sur 5 et par des étoiles suivies du nombre d'avis laissés par les clients et à partir desquels la moyenne a été établie. En cliquant sur le nombre d'avis, on peut regarder les notes individuelles et lire les commentaires. Ici, l'enseigne peut choisir de répondre et ça aussi, c'est une fonctionnalité très importante. Ces avis peuvent améliorer la visibilité d'une fiche Google My Business de 3 façons. La première, c'est le nombre de clics. Meilleure est la note, plus les internautes sont susceptibles de réaliser une action depuis la fiche comme appeler l'entreprise ou accéder à son site web. Google comptabilise ces clics pour évaluer la popularité de la fiche et plus elle est populaire, plus elle sera mise en avant dans les résultats. La deuxième, c'est la fraîcheur des avis. Google adore le contenu frais. Il valorise les sites qui publient du contenu régulièrement et aura tendance à donner un coup de pouce aux fiches Google My Business qui reçoivent fréquemment de nouveaux avis. La troisième, ce sont les mots-clés utilisés par les utilisateurs pour rédiger leurs commentaires. Il y a de fortes chances pour qu'ils emploient des expressions proches du secteur d'activité concerné comme pizza, repas, pour une pizzeria, ce qui va encore améliorer le référencement de la fiche. Ensuite, il y a les portails d'annonces. Ces portails, ils fonctionnent un peu de la même manière que les moteurs de recherche. Ils veulent délivrer aux utilisateurs une information aussi pertinente que possible concernant le bien et l'agence qui correspondent à leur projet. Pour ça, ils vont s'appuyer sur les avis clients de la même façon. Enfin, on peut évoquer un troisième levier de visibilité, celui que vous offrent les nombreux supports où les internautes peuvent lire des feedbacks. Les réseaux sociaux, les plateformes de notation comme par exemple Trustpilot, tous ces commentaires influent sur la visibilité de votre enseigne et peuvent contribuer à vous apporter des contacts. Jusqu'à là, j'ai parlé de toutes les choses positives que peuvent vous apporter les avis clients. Sauf qu'il n'y a pas que du bon. Et c'est très important de garder à l'esprit que n'importe qui peut laisser un feedback négatif à propos de votre business. Ça peut être un client qui n'a pas apprécié l'accompagnement, mais aussi des gens que vous ne connaissez pas, avec lesquels vous n'avez jamais travaillé et qui laissent des commentaires désobligeants. Parfois, il arrive même que des concurrents publient exprès des avis négatifs pour baisser la moyenne de votre enseigne. Le danger, c'est de laisser proliférer librement des commentaires négatifs et de vous retrouver inondé par un flot de feedback authentique ou non, qui risque tout simplement de vous porter préjudice. Si les avis clients sont un actif, c'est un actif dont vous devez prendre le contrôle pour éviter que d'autres le fassent à votre place. Si vous achetez des actions en bourse, que vous ne regardez jamais les cours, vous pouvez rapidement vous trouver des mois plus tard avec une action qui ne vaut plus rien et donc de grosses pertes d'argent. Avec les avis clients, c'est exactement la même chose, c'est pareil. Il faut toujours garder un œil dessus. La critique formulée par un client est souvent légitime, mais elle peut aussi être violente, parfois injuste, et dans tous les cas avoir un impact négatif sur votre image de marque. Le problème, c'est que faire le dos rond, ça ne sert à rien. Le fait de regarder ailleurs n'empêchera pas un utilisateur de vous incendier sur Google. Alors, pas de panique, il y a des moyens pour gérer les avis négatifs. On va les découvrir dans une prochaine vidéo, rassurez-vous, parce que sinon celle-ci prendrait trop de temps. Mais en attendant, retenez que vos avis clients sont un actif de valeur et que vous devez avoir la main dessus à tout moment pour pouvoir en tirer le meilleur. On arrive au bout de cette vidéo de la série consacrée aux avis clients. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des techniques pour collecter des commentaires positifs. En attendant, cliquez sur la petite cloche juste à côté du bouton abonnement pour être tenu au courant lorsque cette nouvelle vidéo sera publiée. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Allez, c'était Frédéric avec Facilogy. À bientôt les amis.